Lecture de la première lettre de Saint Paul apôtre aux Corinthiens, chapitre 15, versets 12 à 20. Frères, nous proclamons que le Christ est ressuscité d'entre les morts. Alors, comment certains d'entre vous peuvent-ils affirmer qu'il n'y a pas de résurrection des morts? S'il n'y a pas de résurrection des morts, le Christ non plus n'est pas ressuscité. Et si le Christ n'est pas ressuscité, notre proclamation est sans contenu. Votre foi aussi est sans contenu. Et nous faisons figure de faux témoins de Dieu pour avoir affirmé en témoignant au sujet de Dieu qu'il a ressuscité le Christ alors qu'il ne l'a pas ressuscité, si vraiment les morts ne ressuscitent pas. Car si les morts ne ressuscitent pas, le Christ non plus n'est pas ressuscité. Et si le Christ n'est pas ressuscité, votre foi est sans valeur. Vous êtes encore sous l'emprise de vos péchés. Et donc, ceux qui se sont endormis dans le Christ sont perdus. Si nous avons mis notre espoir dans le Christ pour cette vie seulement, nous sommes les plus à plaindre de tous les hommes. Mais non, le Christ est ressuscité d'entre les morts, lui, premier ressuscité parmi ceux qui se sont endormis. Parole du Seigneur. Au réveil, je me rassasierai de ton visage, Seigneur. Au réveil, je me rassasierai de ton visage, Seigneur. Seigneur, écoute la justice, entends ma plainte, accueille ma prière. Mes lèvres ne mentent pas. Au réveil, je me rassasierai de ton visage, Seigneur. Je t'appelle, toi, le Dieu qui répond. Écoute-moi, entends ce que je dis. Montre les merveilles de ta grâce, toi qui libères de l'agresseur ceux qui se réfugient sous ta droite. Au réveil, je me rassasierai de ton visage, Seigneur. Garde-moi comme la prunelle de l'œil. À l'ombre de tes ailes, cache-moi. Et moi, par ta justice, je verrai ta face. Au réveil, je me rassasierai de ton visage. Au réveil, je me rassasierai de ton visage, Seigneur. Acclamation de l'Évangile. Tu es béni, Père, Seigneur du ciel et de la terre. Tu as révélé au tout-petit les mystères du royaume. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là, il arriva que Jésus passait à travers villes et villages, proclamait et annonçait la bonne nouvelle du règne de Dieu. Les 12 l'accompagnaient, ainsi que des femmes qui avaient été guéries de maladies et d'esprits mauvais. Marie, appelée Madeleine, de laquelle étaient sortis 7 démons, Jeanne, femme de Cousa, intendant d'Hérode, Suzanne et beaucoup d'autres qui les servaient en prenant sur leurs ressources. Acclamons la parole de Dieu. L'évangile de ce jour fait une lucarne sur l'entourage féminin de Jésus dans sa mission d'évangélisation.
Oui, il n'y avait pas que des hommes qui suivaient ou accompagnaient Jésus dans sa mission. Il y avait aussi des femmes, comme ces 3 femmes qui ont été citées dans l'évangile d'aujourd'hui. On pourrait se demander, avec la mentalité de leur temps, ce que ces femmes faisaient là-bas. Eh bien, elles suivaient Jésus et manifestaient leur foi en son message et en lui-même. Il faut savoir que ces femmes ont eu une histoire avec Jésus. Ces femmes ont eu une expérience avec Jésus. Elles ont été délivrées, elles ont été sauvées et désormais elles sont devenues disciples. Elles l'écoutent et mettent en pratique ses instructions. Moi aussi, mais aussi elles prennent part à la mission d'évangélisation. Chères femmes de notre Église, sachez que vous avez votre place dans l'Église en tant que femmes disciples et que vous êtes des partenaires du Christ quand vous donnez de votre temps, de vos énergies, de vos expertises et de vos moyens pour l'avancée de l'œuvre de Dieu. Que le Seigneur vous fortifie dans votre collaboration à son œuvre et vous fortifie dans votre témoignage de femmes disciples, chrétiennes engagées pour et dans son Église. Et que le Seigneur vous bénisse, lui qui est Père, Fils et Esprit Saint. Amen.